Bonjour, on va essayer de résoudre un Rubik's Cube. Donc, rappelons les règles de base. On tient un Rubik's Cube, la face qui est donnée par la couleur du centre jaune en haut, la face verte vers nous et la face blanche en bas. Là, c'est la bonne position. Donc toujours, c'est le centre qui donne son nom à la face. C'est le centre qui donne son nom à cette face verte. C'est le centre qui donne son nom à cette face jaune. Donc on mélange. On mélange. Alors, comment on mélange? Alors, quand on tourne à droite, ici, ça s'appelle R. Quand on tourne à droite dans l'autre sens, R'. Ici, on l'appelle U et on l'appelle U'. Ici, on l'appelle F et on l'appelle F'. À l'arrière, on l'appelle R et on l'appelle R'. Voilà. Et à gauche, on l'appelle L, L'. Voilà. Donc, par exemple, le sexy move, c'est... Alors, le sexy move, qu'est-ce que c'est? C'est R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Il faut apprendre à le faire assez facilement. R, U, R', U'. Alors, on le tient toujours de cette manière-là pour faire le sexy move. Comme ça, on laisse la possibilité de faire tourner cette couronne et cette couronne. Donc, les deux doigts sont ici, là. Un devant et un derrière ici. Voilà. Donc, on recommence le sexy move. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Voilà, ça c'est le sexy move. Donc, une fois qu'on a tout bien mélangé, et bien maintenant, on va commencer par faire la croix blanche sur le dessus. Alors, comment on fait une croix blanche sur le dessus? Donc, la position, c'est toujours le blanc en bas, le jaune sur le dessus et le vert vers nous. Voilà. Et donc, on va aligner les quatre, la croix blanche. On va regarder où sont les blancs. Lorsque le blanc est ici, eh bien, vous voyez qu'il peut être remonté ici, c'est ce qu'on cherche. Lorsque le blanc est ici, eh bien, on va le mettre soit à gauche, soit à droite. Par exemple, je vais le mettre ici à droite, ce qui permettra en tournant de remonter ici. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va chercher un autre blanc. Je vois qu'il y en a un ici. Je regarde si je vais pouvoir le mettre là. Oui, donc je peux tourner. D'accord? Et là, le dernier, où est-ce qu'il y a un dernier? Ici, celui-là. Donc celui-là, pour pouvoir le mettre, ben là, c'est déjà pris. Donc je tourne la couronne du haut. Et ici, je vais pouvoir le mettre à la 4e position. Et voilà. Donc j'ai bien une croix blanche sur le dessus. J'ai gagné. Maintenant, on va mettre cette croix blanche sur le dessous. Mais avant de faire ça, il faut aligner les couleurs deux par deux. Par exemple, le vert, il faut l'aligner sur du vert. Alors je tourne la couronne du haut pour l'aligner sur du vert. C'est bon. Quand deux couleurs sont alignées, je peux donc maintenant retourner ça pour mettre le blanc en dessous. Ici, rouge, non, orange doit être aligné sur l'orange. Donc je tourne et orange sont alignés. Je peux donc maintenant le ramener vers le bas. Et ici, bleu n'est pas aligné sur bleu, il est sur vert. Donc je tourne pour l'aligner sur bleu. Bleu sur bleu, c'est bon. Je vais pouvoir donc tourner maintenant et le mettre en bas. Maintenant, rouge, je vais l'aligner le rouge en face du rouge, c'est le cas ici. Donc je vais pouvoir tourner les deux. Ce qui fait que la croix blanche, on la retrouve en dessous, centrée par la couleur blanche. Alors ça c'est bon, mais bien sûr les autres ne sont pas bonnes. Donc comment fait-on? Eh bien on passe à la deuxième étape. Pour faire la deuxième étape, on remet le jaune en haut, le blanc en bas, le vert vers nous, et cette fois-ci on regarde comme ça. On regarde l'arête, ça c'est l'arête, on regarde l'arête. Et on se dit, ici, il n'est pas bon celui-là. Il faudrait que ce soit vert-vert, orange-orange. Donc je vais chercher en tournant la couronne du haut s'il y a un orange, vert et blanc. Donc où est-ce qu'il y a un orange, vert et blanc? Orange, vert et blanc. Ah, donc je le mets juste bien positionné sur l'arête entre orange et vert. Et là je regarde où est le blanc.
soit le blanc est à droite, soit le blanc est sur le dessus, soit le blanc est à gauche. Donc si le blanc est à droite, je fais une fois le sexy move. Si le blanc est dessus, je fais 3 fois le sexy move. Et si le blanc est à gauche, je fais 5 fois le sexy move. Là, le blanc est à droite, je fais un seul sexy move. Alors, on répète le sexy move. R, U, R', U'. Et donc, vous voyez qu'un seul sexy move a suffi, puisque le blanc était à droite, pour qu'il soit à la bonne place. Maintenant, je tourne en bas et je vois ici, soit en bas, soit je regarde en haut, et là, je vois que j'ai un autre blanc avec quelle autre couleur? Rouge et bleu. Donc, je vais mettre au centre, sur l'arête, rouge et bleu. D'accord? Et là, comme le blanc est à droite, je fais un seul sexy move. En un seul sexy move, eh bien, ça va bien se positionner ici. Rouge, rouge, bleu et blanc en dessous. Alors, allons-y pour un sexy move. R, U, R', U'. Et voilà, j'ai bien 1, ça c'est bon. Maintenant, il reste à trouver rouge et vert. Y a-t-il un rouge et vert avec du blanc? Rouge et vert avec du blanc, oui, le voici. Rouge, vert avec du blanc. Mais cette fois-ci, le blanc est à gauche. Vous avez compris que pour placer ce cube ici, il faut que je fasse 5 sexy moves. Alors, on y va, on va faire 5 sexy moves. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, et il est bien placé. Donc là, je regarde, c'est bon, sauf celui-ci. Là, il faut que ça soit orange et bleu. Orange et bleu. Donc, je tourne là-haut. Est-ce qu'il y a orange et bleu et blanc? Voilà, orange, bleu et blanc. Donc, je le mets sur l'arête de la ligne, entre orange et bleu. Il est là. Et je regarde la position du blanc. Le blanc est à gauche. Donc, c'est 5 sexy moves. Donc, le sexy move, je rappelle, R, U, voilà, R', U'. C'est le premier. R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Voilà. Vous voyez que j'ai bien aligné les bleus et les jaunes. Et je pense que la première couronne, effectivement, elle est faite. Ça, c'était parfait. Le blanc et la première couronne. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième couronne. Alors, pour faire la deuxième couronne, on regarde toujours que le jaune est en haut et que le blanc est en bas, toujours. Hein. Et la première couronne, on la laisse en bas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir, de changer les coins. Les coins. Ici, les coins. Donc, je vais chercher en haut, ici, est-ce que j'ai sur la couronne du dessus du rouge et du vert quelque part? Ici, non, j'ai pas du rouge et du vert. Est-ce que j'ai du vert et du orange quelque part? Oui, non, j'ai du bleu et du orange. Alors, puisqu'ici, j'ai du bleu et du orange, c'est-à-dire au milieu, hein, dans le petit cube qui est au milieu, je vais aligner l'orange en face de sa couleur. Voilà, ici. Et là, je me mets en position, orange est au-dessus d'orange, et je me mets le bleu en face, là. Et je vais partir de là. Et là, je vais faire l'algorithme suivant. Voilà. Orange, orange, bleu, bleu. Très bien. Maintenant, celui-là, il faudrait que ça soit rouge et vert. Est-ce que j'ai un rouge et vert? Non, j'ai pas de rouge et vert sur la croix. Donc, je tourne. Est-ce que j'ai un rouge et bleu? Non plus.
Bah, j'ai que des jaunes et des oranges, donc il va falloir que je refabrique quelque chose parce qu'il me manque un carré qui puisse se placer. Lorsque je n'ai pas le cube correspondant à ce que je cherche, je peux en fabriquer un. Pour cela, je fais encore le même algorithme que précédemment. Et là, je vois que j'ai fabriqué bleu et rouge. Donc, je mets le rouge en face du rouge et je tourne pour voir le bleu. Donc maintenant, le rouge et rouge est à droite. Et donc, quand c'est à droite, je fais l'algorithme suivant. Voilà. Et donc, j'ai bien fait rouge et bleu. Je continue, il faut un vert et... Non, celui-là, c'est un jaune, c'est pas bon. Le jaune, on ne compte pas. Vert et orange. Il faut que j'aille chercher un vert et orange. Vert et rouge, j'ai vert et rouge, mais j'ai pas vert et orange. Alors plaçons le vert et rouge. Je mets le rouge en face du rouge et je mets le vert sur la face opposée. Ici. Vert correspond à ça et rouge est là. Donc on est bien à gauche. Les deux couleurs alignées sont à gauche. Donc dans ce cas-là, je commence à échapper la couleur vers le côté gauche avec l'algorithme suivant. Il n'y a que deux algorithmes. Soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Ici, c'est à gauche. Voilà. Rouge et vert sont donc maintenant alignés. Il me reste plus que celui-là. Mais celui-là, est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai vert et orange? Bah non, je ne l'ai pas non plus. J'ai vert et jaune, mais pas vert et orange. Donc il faut que je le fabrique. Pour fabriquer, je refais le même algorithme que celui que je viens de faire. Voilà, en faisant ça, je viens de fabriquer en tournant le haut bien le vert et orange. Donc j'aligne le vert sur le vert, je mets à l'opposé la face orange et je vais faire l'algorithme qui part vers la gauche, à savoir celui-là. Et voilà. Et là, ma deuxième couronne, elle est faite. En conclusion, soit les deux couleurs sont alignées à gauche et je vais vers la gauche, soit elles sont alignées à droite, je vais vers la droite. Et quand il me manque un petit cube, je le fabrique en faisant un des deux algorithmes. Donc là, on a réussi à faire la couronne 1, la couronne 2. Il nous reste à faire là-dessus tout jaune. Donc pour l'instant, je n'ai qu'un point. Alors, l'idée, ça va être de passer du point à une équerre, que je vais montrer, puis de l'équerre à trois jaunes alignés, puis de trois jaunes alignés à une croix. Pour ça, je vais faire toujours le même algorithme. Donc, premier algorithme pour passer du point à l'équerre, c'est le suivant. On y va tout doucement. F, R, U, R', U', F'. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai fait une équerre que je positionne obligatoirement en haut et à gauche, comme ça. Forcément comme ça. L'équerre doit être comme ça. Et je fais le même algorithme pour aller fabriquer un trait. On y va. Le même algorithme. F, R, U, R', U', F'. Et là, j'ai fait cet alignement de trois jaunes. Je le positionne comme ça, horizontal. Et je fais la même chose en tournant cette face-là en premier. Donc, encore une fois, F, R, U, R', U', F'. Et là, j'ai la croix que je voulais faire. Ça, c'est bien. Une fois que j'ai fait la croix, je vais faire un nouvel algorithme. C'est l'étape numéro 5. Je vais faire en sorte que tout soit jaune.
pour cela, je vais faire l'algorithme suivant. R, U, R', U, R, 2U, 1, 2, et R'. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai une croix, mais maintenant, j'ai un carré en plus. Et ce carré en plus, il faut que je le mette en bas à gauche. Donc, je tourne pour le mettre en bas à gauche. Et je vais recommencer le même algorithme que précédemment. J'y vais, je recommence. R, U, R', U, R, 2 fois U, 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 et R'. Voilà, et j'ai réussi à faire la totalité de la surface jaune. Je suis content. Maintenant, je regarde la troisième couronne et je regarde s'il y a effectivement deux couleurs similaires aux extrémités. Bleu-rouge, c'est pas bon. Vert-bleu, c'est pas bon. Rouge-vert, c'est pas bon. Mais orange-orange, c'est bon. Donc, je vais aligner orange-orange ici. Je la mets sur la surface, sur la face orange. Et cette surface-là, cette face que je viens de faire, je la mets derrière. Voilà. Et je me retrouve, donc c'est bien derrière, je me retrouve là avec cette position-là. Là, je vais effectivement faire en sorte de changer ces coins-là. Donc ça, c'est l'étape numéro 6. On y va. R', F, R'. L'arrière, B, deux fois, une fois, deux fois. Après, R, après F', après R', après pareil, deux fois, deux fois, et après, R, une fois, deux fois. Et voilà. Et là, vous voyez que j'ai les deux couleurs pareilles, les deux couleurs pareilles, les deux couleurs pareilles, et là, les trois couleurs pareilles. Donc, je vais aligner ça, voilà, et là, cette face, elle est finie, et tout est aligné, il ne manque plus qu'à remplacer ces trois points-là. Pour ça, je mets la face complète à l'arrière, je regarde ça face à moi et je vais faire le dernier algorithme. Alors regardez bien, c'est pas trop compliqué. Enfin, bon, c'est comme les autres, hein, il suffit de l'apprendre. Donc, septième algorithme. R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R une fois, R deux fois. R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R une fois, R deux fois. Et voilà, le Rubik's Cube est fini. Bravo les gars!